vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu de tribulation à cause de cette course que nous n'avions pas anticipée. Mais je crois que tout le monde a su se garer et tout le monde saura rentrer chez lui plus ou moins normalement. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Que le nous de toutes nos prières dise notre joie de louer Dieu ensemble. Que le nous de nos chants accorde nos voix au diapason de la louange. Que le nous de nos cœurs qui écoutent laisse parler le je de notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus ici, confiants en sa promesse, interpellés par les paroles qui lui rendent témoignage. Et nous voulons chanter du cantique de la page 235, le 2107, les strophes 1, 2 et 5. Louons notre Seigneur. Seigneur, Maître de la vie, merci pour les choses familières, l'eau, le vent, la terre et le pain, pour les hommes simples en qui tout est lumière, pour la musique et le silence, pour le rythme et le repos. Merci pour la paix qui vient de toi. Merci d'être si proche en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la nuit paisible. Merci pour les étoiles, merci pour le silence, merci pour le temps que tu nous as donné, merci pour la vie, merci pour la grâce, merci d'être là, Seigneur, merci de nous écouter, de nous prendre au sérieux, de recevoir nos dons en tes mains. Merci, Seigneur. Et prolongeons notre louange par le cantique 566, 4105, page 566, les strophes 1 et 2. Amen.
Humilions-nous devant le Seigneur. Seigneur, nous sommes réunis ce matin en ta présence. Aide-nous à prendre conscience des liens qui nous unissent. Ne nous laisse pas fuir en nous-mêmes, nous fermer à l'autre. Aide-nous à nous accueillir les uns les autres. Fais-nous sans cesse discerner ta volonté, là où nous sommes, pour la situation que nous vivons. Rends-nous efficaces pour établir ici et maintenant ton amour et ta paix et ta justice. Fais-nous prendre conscience que dans notre cœur, tous les jours, nous créons des lois que nous mettons à la charge des autres, par lesquelles nous les jugeons. Aide-nous à nous soumettre à ton amour, cet amour exigeant qui retient le pied qui chancelle, qui affermit la voix sans force, qui fortifie le faible qui trébuche. Donne-nous le devoir de comprendre l'autre à travers des yeux de frère, ceux de ton Fils souffrant sur la croix, ceux de tes témoins, signe de ton amour qui pardonne. Seigneur, guide-nous en Jésus-Christ. Amen. Recevons les paroles de grâce. L'apôtre Jean nous le rappelle. S'il arrive à quelqu'un de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour nos péchés, pour qu'ils soient pardonnés, et non seulement les nôtres, mais aussi ceux de tous les hommes. Et l'apôtre Paul, lui, nous rappelle ainsi que tous ceux qui se repentent et se confient en Jésus-Christ sont assurés du pardon de Dieu. Voici la bonne nouvelle. En Jésus-Christ, vos péchés sont pardonnés. Amen. Et nous chantons du cantique de la page 238, le 21-29, les strophes 1 et 2. Nous aurons maintenant la confession de foi. Je crois que Dieu veut établir sur le monde entier son règne de justice, d'amour et de paix. Je ne crois pas que la guerre et la faim soient inévitables et la paix inaccessible. Je crois qu'en Jésus-Christ, le royaume de Dieu s'approche, manifestant l'amour de Dieu pour nous. Il nous appelle à nous aimer les uns des autres. Je veux croire à l'action modeste, au service des autres, à l'amour aux mains nues. Je crois que le Saint-Esprit donne vie à nos corps mortels et nous donne part à l'éternité de Dieu. J'ose croire au rêve de Dieu pour nous, un ciel nouveau, une terre nouvelle, que l'amour habite. Amen. Nous chanterons au cantique de la page 611, 41-35. Nous t'adorons, nous t'aimons. Nous
le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu très grand, pour l'immense profusion de tes œuvres. Béni sois-tu pour le travail de l'homme et de la femme et pour le pain qui fortifie le cœur. Béni sois-tu pour l'esprit que tu leur donnes afin de renouveler la face de la terre. Seigneur, tu nous aimes d'un amour sans limite et en Jésus-Christ, tu fais don de ta grâce à tous les hommes et femmes de ce monde. Nous te louons et nous te disons notre reconnaissance. Instruits par ta parole et portés par le souffle de l'Esprit, nous prenons conscience du rôle que tu nous assignes au cœur de ta création. Tu nous veux fidèles dans les petites et les grandes choses, fidèles dans la gestion de nos biens, ouverts au partage et attentifs à la peine, à la souffrance et aux attentes des autres. Rends-nous consciencieux dans tout ce que nous entreprenons et disponibles pour le service et la justice et de la solidarité. Amen. Et nous ponctuons cette prière par le cantique de la page 262, le 2207, les strophes 1, 2, 3 et 4. Biblique. Nous lirons dans 2 Samuel, chapitre 7, les versets 1 à 16. Le roi David s'installa dans son palais. Le Seigneur le protégeait de tous les ennemis qui entouraient son royaume. Un jour, le roi dit au prophète Nathan : « J'habite une maison en bois de cèdre, et le coffre sacré de Dieu n'a pour abri qu'une tente de toile. Qu'en penses-tu ? » « Tu as certainement une idée à ce sujet, répondit Nathan. Vas-y, réalise-la, car le Seigneur est avec toi. Mais la nuit suivante, le Seigneur adressa la parole à Nathan pour lui dire : Va trouver David, mon serviteur. Tu lui diras : Voici ce que te déclare le Seigneur. Ce n'est pas toi qui me construiras un temple où je puisse habiter. Je n'ai d'ailleurs jamais habité dans un temple, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël et jusqu'à présent. Au contraire, j'ai accompagné les Israélites en n'ayant qu'une tente comme demeure. Bien plus, durant tout ce temps, j'ai confié à plusieurs chefs le soin de gouverner Israël, mon peuple, mais je n'ai reproché à aucun d'entre eux de ne pas m'avoir construit un temple en bois de cèdre.
C'est pourquoi tu diras encore à David, voici ce que te déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Lorsque tu n'étais qu'un gardien de moutons, je t'ai appris au pâturage pour faire de toi le chef d'Israël, mon peuple. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises. J'ai exterminé tes ennemis devant toi. Grâce à moi, tu vas acquérir un renom semblable à celui des plus grands rois de la terre. Je vais donner à Israël, mon peuple, un lieu où je l'installerai pour qu'il y demeure sans rien avoir à craindre. Aucune nation malveillante ne recommencera à l'opprimer comme autrefois. À l'époque où j'ai confié à des juges le soin de gouverner Israël, mon peuple, je te protégerai toi-même de tous tes ennemis. Enfin, je t'annonce que moi, le Seigneur, je vais t'accompagner des descendants. Lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, je désignerai l'un de tes propres enfants pour te succéder comme roi, et j'établirai fermement son autorité. C'est lui qui me construira un temple, et moi je l'installerai sur un trône inébranlable. Je serai un père pour lui, et il sera un fils pour moi. S'il agit mal, je le punirai comme un père punit son fils. Cependant, je ne lui retirerai pas mon appui, comme je l'ai fait pour Saül, lorsque je l'ai rejeté et que je l'ai remplacé par toi. Un de tes descendants régnera toujours après toi, car le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. Nous poursuivons notre lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. Luc, chapitre 1, 26 à 38. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Berger et roi. Quand on est berger, c'est pour garder les troupeaux. Quand on est roi, c'est pour conduire son peuple et mettre en œuvre de grands projets. Étonnante histoire que celle de David, jeune berger, devenu héros d'Israël, vous vous souvenez de Goliath, et qui,
à la mort de Saül, devient roi de Juda, et puis roi d'Israël, après plusieurs péripéties. David, c'était un roi guerrier, mais aussi un roi musicien et un poète. Au moment d'affirmer la puissance et la stabilité de son royaume, par la construction d'un lieu sacré pour y déposer l'arche d'alliance, le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète Nathan, trouve à redire à ses projets. Il est bon que le roi David sache que son Dieu n'est pas une divinité domestique avec laquelle on peut agir selon son bon plaisir. Le roi n'est pas le maître absolu en Israël. C'est une grande différence avec les autres royaumes autour. David en est prévenu, une fois encore, car ce n'était pas la première fois. C'est pourtant une idée qui hante le roi depuis toujours, se construire un palais. Comme tous les grands rois autour du monde, les grands rois du monde, tous ceux qui sont autour de lui et qui l'ont fait. Et ensuite, édifier un temple pour son Dieu. Le projet est pourtant louable et digne d'attention, mais au travers des propos du prophète Nathan, le Seigneur souhaite éclairer David sur plusieurs points essentiels. Le premier à préciser, tant pour le roi que pour le peuple, c'est que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne peut pas résider dans une maison terrestre, fût-elle plus spacieuse que les plus grands et les splendides édifices de tous les temps. Le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, habite au-delà de sa création, pourtant tellement vaste déjà. Deuxième point incontournable, c'est de ne pas oublier l'histoire, ou plutôt l'alliance entre ce Dieu vivant, toujours prêt à prononcer une parole, et le peuple qui s'est choisi pour partenaire. Rien ne peut être effacé. Il convient d'en faire mémoire. Personne, ni le roi, ni le peuple, ni quiconque, ne peut agir comme si cela n'avait pas existé. C'est pourquoi il est tellement important de rappeler à David ce qui l'a précédé. Comment cette histoire d'alliance commune a commencé au sortir du pays d'Égypte, au travers du désert. Durant cette longue période, pour le peuple, jamais Dieu ne s'est plaint d'être transbahuté d'un lieu à un autre avec l'arche, pourvu qu'il fût avec son peuple. De quel droit le roi David se propose-t-il de loger son Dieu désormais dans un palais entouré de briques? Enfin, pour le roi David, pas besoin de se mettre martel en tête, car par la loi prophétique, il apprend qu'il ne sera jamais le maître d'œuvre du futur temple de Jérusalem. Cette très noble tâche est réservée à un autre, comme si de toute éternité, il était écrit que le premier temple de Jérusalem serait le temple de Salomon, son fils. En effet, Dieu a un grand projet pour David et sa descendance, bien sûr. Mais à lui, David, qui se voyait peut-être à égalité avec le Pharaon par ses projets, il est signifié qu'en définitive, Dieu lui-même va édifier une maison. Ainsi, les rôles sont inversés. Décidément, les voies de Dieu ne sont pas celles du roi. A-t-il bien saisi toute la mesure du projet de Dieu? Ça, c'est une grande question qui nous est posée aussi à nous. N'est-il pas resté uniquement focalisé sur ces projets de construction en bois de cèdre, projets grandioses? N'a-t-il pas seulement entrevu les perspectives
de prestige, de commerce avec le Liban voisin, par exemple. Il est vrai que les paroles prophétiques dépassent l'histoire. Il est très important et souvent nécessaire d'analyser la portée au travers du temps et de l'histoire. Je cite le prophète Ésaïe. « C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. » Il faudra encore bien des prophètes, visionnaires, pour annoncer comme il se doit l'événement messianique. Alors que les derniers prétendants au trône de Jérusalem sont en exil à Babylone, le prophète Ésaïe entrevoit déjà la possibilité d'un rejeton qui surgirait de la vieille souche royale éteinte. Ésaïe disait encore « Un rameau sortira de la souche de Jessé ». Jessé, c'est le père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Certes, dans son accomplissement, le dessein de Dieu lui appartient et c'est lui qui en prend l'initiative. Ce ne sont pas les hommes qui font naître leur sauveur, mais lui seul en connaît le temps et les moments. Ceci nous est rappelé tout au long de l'Écriture. C'est vrai depuis Moïse jusqu'à Jésus, fils de Marie, une humble jeune fille de Nazareth. Déjà tout imprégnée des paroles prophétiques, elle prit en compte pour elle-même, avant quiconque, les paroles de l'ange Gabriel, afin de mettre au monde l'unique Christ, le Messie, le Sauveur de l'humanité. Une autre vérité surgit de ce que nous rapporte l'Écriture dans son ensemble et d'un récit de Luc que nous avons lu ce matin aux générations qui se suivent. Dieu fait connaître son projet de salut, qu'elles le comprennent ou non, qu'elles l'accueillent ou non. Mais il est une chose à laquelle Dieu se refuse, par respect pour nous, pour son peuple et pour nous. C'est de sauver les hommes malgré eux. Dieu ne veut pas sauver les hommes malgré eux. Et là, je crois que c'est une phrase très importante pour nous chrétiens. Mais voici la grande nouvelle. Dieu nous presse de répondre à son initiative de salut pour tous. Les visions prophétiques et les exhortations angéliques ont été suffisamment nombreuses au long de l'histoire humaine et de la nôtre pour désormais ajouter foi à son acte d'amour en la présence de son Fils Jésus. Jésus qui signifie Dieu sauve. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est véritablement le sauveur du monde, dit une confession de foi. C'est en effet ce que nous professons avec force et conviction à chaque culte, et même en d'autres moments et d'autres ailleurs. Il est bien sûr notre sauveur personnel, celui qui nous garde de nos démons intimes, mais il attend que notre humanité tout entière se range à son appel aimant et consente à sa volonté pour le bien de tous. Il est temps que chacun de nous en prenne conscience. Le Seigneur s'adresse à chacun de nous, en notre fort intérieur, afin d'entraîner notre propre adhésion à son initiative de paix et de justice entre les hommes. Amen. Le 31-22, faute 1 et 3.
moment de l'offrande. Dans la vie, nous employons souvent des signes et des symboles pour signifier des choses auxquelles nous attachons de l'importance. L'offrande fait partie de nos biens et elle est aussi un signe, un rappel de ce que nous sommes conscients de dépendre de Dieu ou des autres humains pour beaucoup de choses essentielles à la vie. Et c'est ainsi le signe de le signe de notre gratitude, la preuve que nous voulons nous associer concrètement à tout geste de solidarité. Prions le Seigneur. Seigneur, reçois ces biens qui nous viennent de toi et que nous consacrons à ton service et à celui de nos frères. Permets que nos faibles moyens expriment la puissance de l'amour qui s'est rendu visible dans le sacrifice de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et nous voulons chanter du cantique de la page 220, le 1409, page 220. Père céleste, il est juste maintenant de célébrer Jésus, le pain vivant de ton amitié partagée. Il est aussi l'eau jaillissant de ta vie divine. Le monde est, aujourd'hui comme hier, rempli de détresse et de misère. Mais Jésus nous y conduit, il nous précède sur un chemin qui mène à la rencontre et au partage. À ceux qui entendent son appel, il offre le pain et le vin de la vie, gratuitement. Il nourrit en abondance tous ceux qui vivent de son alliance pour leur faire partager ton amitié avec tous leurs frères. Tu nous donnes aujourd'hui déjà un avant-goût de ce que seront la joie et la plénitude du royaume. Tout sera alors accompli et nous serons parvenus à la pleine lumière. Béni sois-tu, Dieu vivant, parce qu'en Jésus, tu combles nos aspirations et nous donnes de vivre par toi et pour toi. Nous poursuivons par le cantique de la page 60, le cantique 36, les strophes 1 et 2. Page 60. Ô Seigneur, ta fidélité. Je ne jouerai que la première strophe. Comment? Je ne jouerai que la première strophe. D'accord. Strophe 1. Donc la strophe 1. Merci. Justice est pareille au monde, tes jugements
Faisons silence devant le Seigneur. Quelques jours avant de se laisser élever sur une croix pour nous attirer tous dans l'universelle communion de l'amour, le Seigneur prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. » De même, après avoir mangé, il prit la coupe, rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandu pour nous et pour vous, et pour une multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous mangerez le pain et boirez de cette coupe, faites-le en mémoire de moi. » Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour cette participation à tes saints mystères. Toi-même, Maître de toutes choses, donne à cette communion, au corps et au sang sacré de ton Christ, d'être pour nous source de foi sans honte, d'amour sans feinte, accroissement de sagesse, guérison de l'âme et du corps, qu'elle détourne de nous toute adversité, qu'elle nous fasse observer pleinement tes commandements. Béni soit Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous chanterons maintenant dans la page 527, nous sommes un. Heureux les serviteurs et les servantes fidèles, en qui le Christ peut grandir jusqu'aux limites de l'infini. Cette scène nous sort de nos isolements pour nous unir en un même corps, dans une même foi, un même amour et une même espérance. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous ne monterons pas sur le podium. Je vous demande de vous rassembler devant l'autel. Merci beaucoup et venez. C'est vrai que ça vous change de vos habitudes, mais nous ferons ça pendant 2 mois. Donc, Seigneur, avec ce pain et ce vin, nous t'apportons aussi notre vie et celle du monde où nous vivons. Béni sois-tu maintenant et toujours. Nous rompons le pain. Il est la communion au corps du Christ. Nous disons merci pour la coupe. Elle est la nouvelle alliance, la communion au sang du Christ, ce sang qui était versé pour nous. Mangez-en tous, buvez-en tous. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Je vous invite à la prière d'intercession. Devant toi, nous venons, Seigneur, porter notre prière pour nous-mêmes et pour le monde. Nous te prions pour tous ceux et celles qui ont faim et soif et qui ne savent pas comment survivre jusqu'au lendemain. Nous te prions pour tous ceux et celles qui sont délaissés, sans personne pour les aimer, les soigner, penser à eux. Pour ceux et celles qui sont tristes et désespérés. Pour ceux que la mort, l'absence d'un être aimé laisse désemparés. Nous te prions aussi pour les malades. Nous te prions pour les victimes de l'inconséquence des hommes. Nous te prions pour tous ceux et celles qui vivent dans la peur. Nous venons aussi, Seigneur, avec nos intentions personnelles, pour nos parents, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous sont proches. Nous te les remettons dans le silence de nos cœurs. Toi, Dieu d'amour, tu sais ce que notre cœur désire. Fais-nous comprendre que ton amour est plus grand que tous nos fardeaux. Fais-nous comprendre que tu restes avec nous sans que nous ayons besoin de t'appeler. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions et que nous faisons monter vers toi la prière qu'il nous a laissée. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez avec la force que le Seigneur nous a donnée. Quelques annonces. Les troncs du 25 septembre, dans le tronc central, il y avait 346,50 €. Dans le tronc pour l'entretien général, il y avait 34 €. Et le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Le prochain consistoire se réunira, j'ai oublié la date, le 23 octobre, à 9h30 dans la salle paroissiale. Le conseil d'administration organise une journée de travail le 8 octobre, donc samedi prochain, et il y a un petit repas prévu sur l'heure de midi, parce qu'il y a quand même du travail. Et ceux qui veulent participer à ce repas sont priés de se faire connaître, soit à moi, soit au président du conseil d'administration. Le catéchisme, lui, reprendra le 21 octobre. Il n'y aura qu'une seule séance ce mois. 21 octobre à 18h30. Il a déjà repris, il continuera. Il a repris en septembre, le catéchisme. Donc la prochaine séance aura lieu le 21 octobre. Aujourd'hui 2 octobre, ciné-débat à 14h30, mais ceux qui sont inscrits pour le repas, il y a un repas prévu sur l'heure de midi. Je vous signale que même si nous sommes le premier dimanche du mois, il n'y aura pas d'apéro. Par contre, il y a du café après le culte. Ça, c'est certain. Et pour information, le ciné-débat a pour thème Zwingli, qui est un réformateur suisse. La prochaine réunion de prière, et là je pense ne pas me tromper, elle est prévue pour le 7 octobre à 19h. Merci Claudette.
Une petite annonce de nos frères de Grand Ouam, à la rue Saint-Pierre. Le 8 octobre à 18h, il y a une projection d'un montage audiovisuel sur le pays d'Israël. Il y a quelqu'un qui a été faire un voyage en Israël et qui vient faire un montage audiovisuel. C'est à 18h, le 8 octobre à 18h. Et l'entrée est gratuite, je vous le dis. On m'a dit de vous le dire, donc je vous le dis. Et bien sûr, vous voyez autour de vous l'exposition, ici. Elle est toujours en route jusqu'au 27, ou tout au moins jusqu'au 26 au moins. Et vous verrez des petites affiches. Il y a les photos qui sont ici, peuvent être demandées au prix de 1 €. Là, vous vous adressez à moi ou à Annette. Par contre, il y a aussi des cartes qui représentent les tableaux de René Werkens qui sont ici sur le podium. Les cartes sont en vente. Vous pouvez les acheter. Le prix est indiqué. Je crois que j'ai tout dit. Je n'ai rien oublié. Maintenant, j'ai demandé au président du conseil d'administration de venir. Il a quelque chose à vous dire. Travail, puisque nous avons encore à statuer sur les désignations d'entreprise. Une information, encore fait dans le temps pour le moment, parce qu'on ne chauffe que de 8h à 10h, c'est trop bruyant, on doit terminer la régulation. Le technicien vient jeudi, tout sera en ordre, et puis il y aura un peu d'adaptation, parce qu'il faudra qu'on trouve les bons réglages de température et d'heure. Bon, patience, mais pour l'hiver, tout sera en ordre, il n'y a pas de problème. N'oublions pas, de toute façon, les informations du gouvernement, c'est chauffé à 19 degrés. Alors, dans la salle annexe, même chose. On est occupé à voir pour les réglages, pour les thermostats radiateurs et les thermostats centrales. Tout ça se met en place. Mais habituons-nous à rester à 20 degrés et demi dans la salle paroissiale. Parce que quand il va jouer à -10, ce sera peut-être obligé de monter un peu plus haut. Voilà. Merci pour votre patience. Je vous demande de vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous allons repartir vers les humains, nos frères. Demeure notre étoile et notre guide sur tous les chemins de la vie. Donne-nous d'être pour chacun un signe de ton amour. Que la grâce du Seigneur nous accompagne et que toute notre vie en soit le reflet et le témoignage. Allons tous dans la paix du Christ. Allons en paix. Amen. Et nous chantons le cantique de la page 529, le 36-30. Je vais vous jouer le cantique de la page 1002, le numéro 62-78. Demeure par